Ce matin, un boudin a attrapé une licorne. Ce matin, un boudin a attrapé une licorne. C'était un boudin qui avait deux petites mains. Ce matin. Aujourd'hui, je vais vous lire les créatures fantastiques de Brocéliande. Cette fois, les 5 cousins se retrouvent dans la forêt de Pimpon. Pimpon, Pimpon, n'arrête pas de chanter Maël. C'est aussi la légendaire forêt de Brocéliande, affirma ça. J'ai lu un livre qui révèle tous ses secrets. Il paraît qu'elle est enchantée et qu'on peut y voir des créatures fantastiques, comme des elfes, des fées, des trolls et des korrigans. Youpi, essayons d'en trouver, s'exclament William et Lily. Il y a tellement d'arbres, constate Noah, en pénétrant dans la forêt. Par où commencer? Regardez ces noisettes sur le chemin, s'écrie Lily. On dirait que quelqu'un les a semées. Suivons-les, lance William avec excitation. Peut-être que les elfes en mangent. Les enfants suivent les noisettes en longeant un ruisseau. Ils débouchent sur une fontaine creusée dans le sol. L'eau est glacée, crie Lily en trempant sa main dedans. Regardez, il y a des bulles qui remontent à la surface, ajoute Noah. Alors ça, c'est vraiment de la magie, murmure William. Pas du tout, le détrompa ça. Ce sont des gaz qui s'échappent, c'est tout à fait naturel. La fontaine de Barenton est connue pour ça. Mais certains disent que si on fait un vœu au moment où il y a les bulles, il se réalisera. Génial, faisons un vœu, décident en chœur Lily, William et Noah. Les enfants arrivent au pied d'un immense arbre. Les noisettes s'arrêtent ici, remarque Lily. Oh, dit Noah, quelque chose se déplace sur la grande branche. Aïe, fait William, on m'a jeté une noisette sur la tête. Un écureuil, crie Maël en pointant son doigt vers un petit animal roux qui les observe. Les 5 enfants éclatent de rire et repartent, bien décidés à trouver des fées et des korrigans. Lily se baisse. Venez, j'ai trouvé des empreintes. Assa en touche une. Elles ont l'air fraîches. Suivons-les sans faire de bruit, chuchote William, en partant sur la pointe des pieds. Assa arrive devant un étang et s'émerveille. Le miroir aux fées! Il reflète les nuages et les arbres. C'est magnifique, s'exclame Lily en se regardant dans l'eau. Les empreintes ne vont pas plus loin, remarque Noah. C'est très étrange. Des remous, dit William. Quelque chose est en train de sortir de l'étang. C'est une loutre, s'écrie Noah au moment où le petit animal sort de l'eau avant de disparaître en courant dans la forêt. Je n'en avais jamais vu, c'est trop mignon, s'extasie Lily. J'en veux une, dit Maël en courant dans la même direction, faisant rire ses cousins. J'y crois pas, souffle Noah, un arbre doré. Les enfants s'en approchent, intrigués. Ça c'est forcément magique, déclare William. Toujours pas, répond Assa. C'est l'arbre d'or, un châtaignier recouvert de feuilles d'or par un artiste après un incendie. Il est entouré de 5 arbres brûlés pour se souvenir que la nature est précieuse. C'est bien vrai, approuve Lily, mais où sont les fées et les lutins de la forêt? Qui êtes-vous? Leur demande une grosse voix derrière eux. Les 5 cousins sursautent en découvrant un personnage avec de grandes oreilles pointues, un long nez et un drôle de bonnet.
Un corrigan s'écria ça. Il éclate de rire. J'aimerais bien, mais je suis juste un homme déguisé en corrigan. Je suis guide, je fais visiter la forêt à ceux qui le veulent. Si vous cherchez une créature mystérieuse, je peux vous indiquer où en trouver une. Super, lancent les cousins soulagés. On est presque arrivé à l'endroit dont le guide nous a parlé, déclara ça. Vous entendez demande Noah en tendant l'oreille. On dirait que quelqu'un chuchote. Allons voir, propose William en quittant le chemin. Ce sont sûrement les fées, ajoute Lily. Les 5 cousins découvrent une cascade qui plonge dans un étang. Voilà ce dont parlait le guide, dit Assa, en grimpant vers 2 immenses pierres collées l'une à l'autre. C'est le rocher des faux amants. D'ici, on voit toute la forêt de Pimpon, s'extasie William. Pimpon, Pimpon, chante Maëlle. J'entendais pas, dit Noah. Si on veut voir la créature mystérieuse, il faut qu'on se cache. Je n'en crois pas mes yeux, chuchote Lily, blottie derrière une pierre. Un cerf majestueux se dresse sur les rochers, ses immenses bois pointés vers le ciel. C'est encore mieux que des elfes ou des fées, ajoute Noah. Ça, c'est une vraie créature fantastique. J'en veux un, murmure Maëlle. Moi, je sais que cette forêt est magique, dit William sur le chemin du retour. Ah bon, c'est un Lily? Pourquoi? Parce que quand on était à la fontaine, j'ai fait le vœu qu'on passe un merveilleux moment ensemble. Et il s'est réalisé. Et voilà, c'est fini. Des bisous.